Voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de cette chaîne YouTube de tutoriels pour expérimentateurs avancés de ukulélé, j'aimerais vous faire découvrir un nouvel accessoire qu'on va déballer ensemble de son emballage de Kilomboll. Alors, en fait, pour de vrai, j'avais déjà fait le premier déballage parce que il faut voir que c'est un emballage de carton qui est parvenu difficilement au travers des offices de poste privés et il avait été scellé, j'aimerais dire scellé au moyen de agrafes en métal cuivré comme ceci, qui posent pas très bien, par exemple dans les aéroports. C'est pour ça que on peut seulement envoyer ce type d'emballage par le camion. Et donc ça les rendait extrêmement difficiles à déballer. Donc j'ai pris la liberté de faire une sorte de pré-déballage. On va ouvrir ensemble la caisse. Et ici, il y a toutes ces agrafes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12. Ah, toutes ces agrafes qui sont déjà dégrafées pour le coup. Et on ressort. Voilà, vous le voyez. C'est magnifique. Ah, on sort cet étui à ukulélé rigide en bois d'arbre, recouvert d'un tissu, je dirais, c'est une armure de drap épais, avec une sorte de fil de lin assez épais également, de la marque Gator. Alors, Gator, on ne sait pas trop si c'est une histoire de boisson énergétique, sans doute, ou bien, je ne sais pas, de gâteau qui a été mal orthographié. Donc, c'est un objet pour ranger un ukulélé qui est pourvu d'une poignée en cuir d'animal mort, qui est pourvu également d'une petite bande comme ceci, en cuir d'animal mort également, cousu avec du fil de coton ou de nylon, probablement un mélange des deux. Et puis à l'arrière, vous voyez 3 points comme ça en métal métallique qui permet de poser l'ustensile sur le sol sans pour autant s'abstenir de griffer le sol. À cause du tissu qui est un peu trop mou, si on pose du côté tissu, on ne va pas laisser tellement de marques sur un parquet par exemple. Tandis qu'avec ces ustensiles en métal, on peut tout à fait envisager de griffer un joli parquet. Alors tout de suite, je vous propose, alors je n'ai pas non plus parlé de la lanière. Alors c'est une lanière qui permet de porter comme ça l'objet sur son dos, puis c'est une lanière ambidextre. On peut porter sur les deux épaules, mais contrairement par exemple à ce qu'on appelle un geek sac, les sacs de concert, là ici on ne peut pas porter sur les deux épaules en même temps. On est obligé de porter d'abord sur une et puis sur l'autre. Bon, je vous propose peut-être pour bien voir la différence d'ouvrir cet objet. Alors c'est pour ça qu'on a des glis-glis, hein, des glis-glis qu'il s'agit de manipuler comme ça, voilà. On dégligue et hop. Une belle qualité de fabrication, vous pouvez observer, ça a été martelé à la main par un artisan japonais trisomique et ça fonctionne parfaitement bien. Et là aussi, voilà, le suivant, et là ça ne fonctionne pas. Alors ça, c'est la surprise, c'est que, cette petite finesse, c'est que des fois qu'on voudrait déposséder le propriétaire de cet ustensile et de son contenant, de son contenu, du contenu de son contenant, eh bien, en fait, c'est scellé à clé. Et donc, on dispose d'une clé comme ceci
vous pouvez voir que c'est une clé avec un dessin extrêmement compliqué, qui a aussi le gros avantage d'être pourvu d'un orifice circulaire, un orifice qu'on peut pénétrer par exemple, un porte-clés. Comme ça évite d'égarer la clé. Si par exemple on a peur et puis que c'est fermé, puis qu'on ne peut plus rouvrir, c'est toujours embêtant. Donc, on va disposer la clé, on va faire un tour d'écrou dans la clé, et là, bizarrement, hop, voilà, j'aimerais dire ça s'ouvre. Hein, je repose la clé là, ici, voilà. Et donc, on peut maintenant passer à la dernière étape, le troisième glis-glis, hein, et celui-là, il s'ouvre tout seul. À ce moment-là, on peut soulever précautionneusement le couvercle et en fait, ça s'ouvre toujours pas. Et donc là, on se dit peut-être qu'il y a une autre subtilité. En fait, ouais. Il y a encore un glis-glis supplémentaire qui, des fois, que sans faire exprès, on aurait ouvert les glis-glis et puis que, en fait, on ne voulait pas ouvrir pour de vrai. Eh bien, c'est une sorte de sécurité qui permet ici, hop, de ouvrir finalement tout de même l'écran, j'aimerais dire l'écran à instrument. Alors, lorsqu'on l'ouvre, on s'aperçoit que l'intérieur est entièrement doublé d'une sorte de faux velours bleu avec des poils textiles et une mousse comme ça qui adoucit la pression du bois sur l'instrument. Hein, et donc, la grande question qui demeure, c'est est-ce que mon instrument va, comment j'aimerais dire, tenir dans cet étui? Alors, avant de répondre à cette question difficile et douloureuse, on peut encore observer que nous disposons ici d'une petite pochette qu'on peut soulever, voilà, hein, comme ça, à l'intérieur de laquelle on peut par exemple glisser un jeu de cordes ou dans mon cas, un bottleneck, c'est toujours bien. Bon. Et donc, voilà. Alors, ensuite, je vais tout de suite passer au test, hein, sans plus attendre ni tarder. Donc, on prend un ukulélé de taille ténor, normal, et donc, on le dispose, on l'enfonce délicatement, voilà, on voit bien la différence, délicatement dans l'étui, et c'est absolument magnifique, j'aimerais dire. Vous pouvez ensuite refermer, cliquer les glis-glis de fermeture ou d'ouverture. Là, vous les cliquez de manière à les fermer, comme ceci, voilà. J'aimerais, voilà. J'aimerais dire voilà. Et puis alors, pas oublier le petit dernier, il y a une chose importante aussi, on peut se demander à quoi servent ces deux vis qu'on voit visser. En fait, vous les voyez visser également de l'autre côté, et ça peut sembler une curiosité, hein. Ici on les voit bien là sur la vidéo, hein. Ici, là, et puis ici, là. En fait, ce sont deux vis qui servent à maintenir les pins de la petite poche. Voilà. À ce moment-là, j'aimerais dire, on est paré. On peut sans autre disposer son ukulélé ténor sur son épaule, gauche ou droite, selon ses préférences d'orientation. Et puis, aller jouer du ukulélé dans un gig avec des mecs. Voilà, c'est super. Autrement dit, j'aimerais recommander vivement cet objet. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube. Attends. Voilà, pour les autres vidéos. C'est où?